C'était un après-midi boueux en ville après une forte pluie. Le bord de la route était en désordre avec des flaques d'eau partout. Un vieil homme nommé Papa Thomas était assis tranquillement sur un banc en bois près du bord de la route. Ses vêtements étaient vieux et ses pantoufles usées, mais il avait l'air paisible. Il venait de finir de balayer devant un petit magasin et se reposait avant de rentrer chez lui. Soudain, un Range Rover noir arriva à toute vitesse sur la route étroite. Sans ralentir, la voiture traversa une grande flaque. Une vague d'eau boueuse s'envola et trempa Papa Thomas de la tête aux pieds. Il haleta et essaya de s'essuyer le visage avec sa main, mais le mal était fait. Son pantalon, sa chemise et ses pantoufles dégoulinaient d'eau brune. Des passants s'arrêtèrent et regardèrent sous le choc. Une femme cria à la voiture. Elle ne s'arrêta pas. Elle roula lentement, puis stoppa quelques mètres plus loin. La vitre teintée se baissa. Une voix féminine et fière lança qu'il ne devrait pas s'asseoir si près de la route, que ce n'était pas son village. Puis la vitre se releva et la voiture repartit à toute vitesse. La foule resta silencieuse. Un homme demanda s'il avait bien entendu. Une autre femme cria qu'elle était méchante, qu'elle aurait au moins pu s'excuser. Quelqu'un ajouta que Papa Thomas était toujours calme et gentil et qu'il ne méritait pas un tel traitement. Le vieil homme leva une main et parla doucement. « C'est bon, laisse-la, laisse Dieu juger. » Pendant ce temps, dans un centre commercial de luxe, la même femme du Range Rover noir, Vanessa, entra dans le bâtiment. Son téléphone vibra. Elle prit un selfie et le posta en ligne avec la légende « Seuls les forts marchent sur les faibles patrons Queen ». En quelques minutes, les commentaires affluèrent, la félicitant comme la reine des reines. Elle souriait fièrement à elle-même. Pour elle, ce qu'elle avait fait ne signifiait rien. Les pauvres n'avaient à ses yeux ni valeur ni voix. Elle croyait qu'ils n'avaient aucune raison de se trouver sur son chemin. Elle avait bâti sa vie en marchant sur ceux qu'elle jugeait inférieurs. Le soir, Papa Thomas rentra chez lui, fatigué mais toujours calme. Il ouvrit la porte et entra dans le grand salon de leur belle maison. Bien qu'il s'habillât simplement et fréquentât les quartiers pauvres, son fils Bernard était un homme riche. Leur maison avait tout, des meubles luxueux, des tapis moelleux, des œuvres d'art sur les murs. Mais pour Papa Thomas, rien de tout cela ne comptait vraiment. Bernard, assis sur le canapé, remarqua l'état de son père. Il lui demanda ce qui était arrivé à sa chemise. « On dirait que tu as encore eu une mauvaise journée. » Papa Thomas s'assit doucement et secoua la tête. « J'ai vu la femme la plus impolie aujourd'hui. » Bernard soupira. « Encore, papa, je ne sais pas pourquoi tu continues à sortir. Pourquoi ne peux-tu pas arrêter? Tu n'as pas besoin de t'asseoir sur le bord de la route ou de parler à des inconnus. Tu vis dans un manoir maintenant, tu as tout ce qu'il te faut. » Papa Thomas le regarda calmement. « Je n'arrêterai jamais, Bernard, pas avant de te trouver une bonne femme. » Bernard laissa tomber sa tablette. « Encore avec ça, papa? »« Oui, » répondit Papa Thomas fermement. « Tu as déjà 36 ans. Tu as besoin d'une femme, quelqu'un qui construira avec toi et non pas quelqu'un qui profitera de ce que tu as. » Bernard se frotta le front. « Papa, j'ai une petite amie. » Le vieil homme se retourna vivement. « Tu en as une? »« Oui, je vois quelqu'un. »« Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne voulais pas précipiter les choses. Mais maintenant que tu en parles, je vais te la présenter. » Papa Thomas se pencha. « Qui est-elle? D'où vient-elle? Que fait-elle? » Bernard sourit. « Tu la verras bientôt. Elle est magnifique. » Le vieil homme haussa un sourcil. « La beauté ne fait pas tout, mon fils. »« Je sais, papa, mais il y a un problème. » »« Quel problème? »« Elle est impolie. Très impolie. Elle parle aux gens de haut. Elle est fière. Elle pense que tout le monde est en dessous d'elle. Et le pire,
c'est qu'elle dépense sans compter. Je lui donne de l'argent, elle achète des choses inutiles, des vêtements chers, des sacs, des chaussures, juste pour frimer. Papa Thomas secoua la tête en silence. Alors pourquoi es-tu toujours avec elle? Bernard détourna le regard. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'elle est belle, peut-être parce que je pensais pouvoir la changer. Elle est aussi intelligente. Et parfois, quand elle est calme, elle est gentille. Mais quand elle est en colère ou qu'elle se sent attaquée, elle devient une autre personne. Son père resta silencieux, puis demanda « Est-ce qu'elle te respecte ?» Parfois, « Est-ce qu'elle se respecte ?» Bernard ne répondit pas. Papa Thomas soupira. « Bernard, écoute-moi. J'ai observé les femmes toute ma vie. Je sais comment elles sont, même à leur façon de marcher et de parler. Tu as besoin d'une femme qui apportera la paix dans ton foyer, pas du bruit. Une femme qui t'aidera à grandir, pas à gaspiller ce que tu as bâti. Je sais, papa, tu as raison. Alors amène-la. Je veux la voir, lui parler, la regarder dans les yeux. Si je vois de l'humilité, je bénirai votre union. Si je vois de la fierté, je te dirai la vérité, même si ça fait mal. » Bernard hocha lentement la tête. « D'accord, papa, je vais lui parler. Peut-être qu'elle pourra venir ce week-end. » « Bien, mais ne lui dis rien de spécial. Laisse-la venir comme elle est. Je veux rencontrer sa vraie personnalité, pas celle qu'elle montre au monde. » Bernard rigola. « Tu veux la surprendre ? » ?»« Non, » dit papa Thomas calmement. « Je veux qu'elle se surprenne elle-même. » Alors que Bernard se levait pour aller chercher un verre d'eau, son père le regardait avec inquiétude. Il était fier de son fils. Bernard était intelligent, accompli et gentil. Mais l'amour pouvait rendre aveugle même le plus sage. Un autre après-midi chaud, papa Thomas était assis tranquillement devant un grand supermarché, vêtu de ses vêtements simples, un bol en plastique posé devant lui. Certaines personnes y déposaient des pièces, d'autres l'ignoraient. Il ne suppliait pas, il restait simplement là, silencieux. Puis, un bruit retentit. Un Range Rover noir freina brusquement devant le bâtiment. Vanessa en sortit, les yeux cachés derrière de grandes lunettes noires. Une musique forte venait de sa voiture. Elle vit papa Thomas, siffla et s'approcha. « Encore toi !» lança-t-elle d'un ton sec. « Toi, ce vieil homme qui sent mauvais, pourquoi continues-tu à déshonorer ta génération comme ça ?» Elle n'attendit pas de réponse. « Aimes-tu rester assis ici comme une chèvre? Les pauvres gens comme toi n'ont aucune honte. » Papa Thomas ne dit pas un mot. « Regarde tes vêtements, regarde ton visage, homme inutile. Peut-être as-tu été maudit, toujours silencieux. Tu es la raison pour laquelle le Nigeria est en retard. Tu es assis ici à attendre de l'aide au lieu de mourir tranquillement. » Elle cracha près de ses pieds. « Tu me rends malade. » Juste à ce moment-là, une jeune femme portant 2 sacs de courses sortit du supermarché. Elle s'arrêta, observa la scène, puis laissa tomber ses sacs. « Ça suffit, » dit-elle. Vanessa se retourna. « Qui es-tu » ? ?»« Quelqu'un qui a encore du bon sens, » répondit Mary. Vanessa rit. « Encore un pauvre rat qui essaie de se sentir important. »« Tu insultes un vieil homme sans raison, » répliqua Mary. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?»« Il existe, » aboya Vanessa. « C'est ce qu'il a fait. Les pauvres hommes sales comme lui ne devraient pas être dehors. » Mary s'avança. « Il est assez vieux pour être ton père. »« Et alors ?» cria Vanessa. « C'est mon père. Regarde-le. Probablement ton père aussi. Vous avez l'air pauvres, tous les deux. » Les yeux de Mary se plissèrent. « Oui, peut-être qu'il l'est, mais au moins il n'est pas vide comme toi. » Vanessa rit de nouveau. « Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui est mon petit ami? Je peux te faire arrêter en 2 minutes. » Mary ne sia pas. « M'arrêter pour t'avoir dit de respecter un vieil homme? Je suis riche, je peux tout faire, » hurla Vanessa. « Non, tu es bruyante.
pas riche en caractère, répondit Mary. Tu es jalouse de moi. Je suis propre, j'ai de la classe. Mary se moqua. Tu es juste bruyante avec du rouge à lèvres. Rien de plus. Le visage de Vanessa changea. Elle s'avança. Tu oses me parler comme ça? Oui, parce que personne ne t'a jamais appris à te comporter. Tu regretteras ce numéro. Tu le regretteras. Mary dit calmement. Un jour, ce même homme que tu as insulté sera celui devant qui tu devras t'incliner. Les mains de Vanessa se serrèrent. Mary pointa du doigt. Prends tes jambes fières et pars. Vanessa fixa, les lèvres serrées, le visage rouge. Puis elle se retourna, monta dans sa voiture, claqua la porte et partit en trombe. Mary se tourna vers papa Thomas. « Désolé, monsieur. » Il la regarda doucement. « Merci, ma fille. Je ne pouvais pas la laisser te parler comme ça. » Il hocha lentement la tête. « De nos jours, peu de gens parlent comme toi. » Mary regarda autour d'elle, puis s'approcha. « Papa, comment t'appelles-tu? »« Thomas, » dit-il simplement. « Les gens m'appellent Papa Thomas. » Elle s'assit à côté de lui. « Je suis Mary. » Il sourit. « Joli nom. » Elle le regarda dans les yeux. « Papa, où habites-tu? » Il hésita, puis répondit doucement. « Je dors dans un magasin vide à la sortie de la ville. Le propriétaire me permet d'y rester. Ce n'est pas grand-chose, mais ça protège de la pluie. » Le visage de Mary s'assombrit. « Oh papa, je suis vraiment désolée. » Il secoua doucement la tête. « Ne le sois pas. La vie a ses saisons. Je suis peut-être pauvre, mais j'ai toujours ma paix. Tu sembles trop sage pour être ici, papa. » Il eut un faible sourire. La vie t'enseigne la sagesse quand on n'a rien. Elle le regarda un moment, puis dit « Papa, j'ai étudié l'agriculture. Je suis diplômée. Cela fait 1 an que je cherche du travail. Mes parents sont des agriculteurs pauvres du village. » Il hocha lentement la tête. « Tu essaies. » Elle continua. « Au lieu de rester assise, peut-être que je peux t'aider à démarrer une petite ferme, même derrière le magasin. Nous pouvons planter des choses simples, des poivrons, des tomates, des légumes. Cela te donnera de la nourriture et nous pourrons vendre le reste. » Papa Thomas la regarda, surpris. « Tu veux m'aider à cultiver? »« Oui, papa. Je n'ai rien d'autre pour l'instant, mais j'ai de la force. Je peux travailler. C'est mieux que d'attendre. Tu mangeras de la nourriture fraîche et tu pourras arrêter de mendier des pièces. » Il resta assis, réfléchissant profondément. « Tu es trop gentille. » Elle secoua la tête. « Non, papa. Je crois juste que les bonnes personnes méritent aussi de l'aide. » Il leva les yeux vers elle. « Tu me connais à peine. » Elle sourit. « J'en sais assez. Tu n'as pas dit un mot quand cette femme t'a insulté. Ce silence m'a tout dit. » Papa Thomas sourit lentement. « Tu es différente. » « J'essaie. » Il hocha la tête. « Je vais y réfléchir. » Marie réfléchit vite. « Nous pouvons commencer avec un petit panier de gombo. Même ça, ça peut tout changer. » Ils rirent doucement. Marie se leva, ramassa ses sacs et fit un signe de la main. « Ok, papa, à demain. » Il hocha la tête. « Je serai là. »« Bien, » dit-elle. « Ne disparais pas. » Elle s'éloigna en souriant. Papa Thomas s'assit en la regardant partir. Quelque chose remua dans sa poitrine. Ni tristesse, ni honte, espoir. Il leva les yeux au ciel et murmura « Seigneur, pourrait-elle être celle-là » Papa Thomas entra dans la maison avec un large sourire. La lourde porte en bois se referma derrière lui. Il enleva ses sandales tranquillement. Le manoir était paisible et frais. Il vit son fils assis dans le salon. Il s'éclaircit la gorge. « Bernard. »« Oui, papa. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. » Bernard leva les yeux. « Qui ?» Papa Thomas s'approcha et s'assit. « Bernard, aujourd'hui j'ai rencontré la femme la plus belle, la plus respectueuse et la plus bien élevée que j'ai jamais vue. » Bernard haussa les sourcils. « Vraiment. »
Oui, et je ne parle pas de maquillage, de coiffure ou de chaussures de luxe. Je parle d'un cœur, un cœur pur, une femme avec de la dignité et du courage. Bernard se rassit. Ok, que s'est-il passé? J'étais devant le supermarché. Cette même femme fière est revenue, celle qui m'insulte toujours. Elle a encore déversé toutes sortes de mots honteux. Bernard serra les poings. À nouveau. Oui. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. Une jeune femme a vu la scène. Avant même que je puisse dire un mot, elle m'a défendu. Elle l'a fait. Oui, Bernard. Elle l'a confronté, sans peur. Elle n'a pas crié comme une folle. Non. Ses mots étaient calmes, mais puissants. Elle a parlé avec feu et sagesse. Cette fille fière n'a eu d'autre choix que de s'éloigner, honteuse. Bernard resta silencieux. Après cela, elle est venue s'asseoir avec moi. Elle ne s'est pas précipitée. Elle ne m'a pas regardé de haut. Elle m'a simplement demandé si j'allais bien, comme si je comptais. Comment s'appelle-t-elle? Marie. Je lui ai dit que j'étais juste un pauvre homme sans abri. Elle n'a pas ri, elle n'a pas jugé. Elle a dit « Papa, je peux t'aider ». Bernard parut surpris. Elle est diplômée, elle a étudié l'agriculture. Pas encore de travail, ses parents sont agriculteurs. Mais au lieu de se plaindre, elle m'a proposé de commencer une petite ferme ensemble. Elle m'a tendu la main, elle m'a redonné espoir. « Papa, tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux. Tu sais, j'ai toujours voulu retourner à l'agriculture. Tu m'as dit d'arrêter, que j'étais vieux, mais c'est là que je trouve la joie. C'est là que je me sens vivant. Papa, tu devrais te reposer, profiter de ta vieillesse. Mais se reposer sans but, c'est juste attendre la mort. L'agriculture, ce n'est pas juste une question de nourriture, c'est une question de paix, de patience et de force. Mon corps est peut-être vieux, mais mon esprit est encore fort. Bernard baissa les yeux. Papa Thomas se pencha. Cette fille, Marie, m'a rappelé l'homme que j'étais. Elle a apporté de la lumière dans mon cœur. Elle m'a redonné foi. Je te dis ça non parce que j'ai besoin de permission, mais parce que j'ai vu quelque chose de spécial. Cette fille est en or. Elle n'a peut-être pas d'argent, mais elle a du caractère. Et ça, la richesse ne peut pas l'acheter. Bernard leva les yeux. « Papa, je ne voulais pas te le dire, mais ma petite amie vient demain. Et que veux-tu que je fasse de cette information? Elle veut te rencontrer. Ce ne sont pas mes affaires, dit sèchement Papa Thomas, parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà rencontré une femme qui m'a fait oublier que l'impolitesse existait encore. Une fille qui m'a respectée sans savoir qui j'étais. Ta petite amie viendra peut-être demain. Mais aujourd'hui, j'ai déjà rencontré le genre de femme dont ce monde a besoin. Je t'ai observé. Tu es riche, mais tu es seul. Tu as des maisons, mais pas de joie. Des amis, mais pas de paix. Une femme devrait t'apporter la paix, pas du bruit, pas de fierté, pas de problème. Je comprends, papa. Non, tu ne comprends pas. Tu dis que tu as une petite amie. Je ne la connais pas. Je ne sais pas d'où elle vient, en quoi elle croit, comment elle traite les gens. Tu me dis qu'elle est belle. C'est bien. Mais la beauté peut-elle nourrir le cœur? Bernard détourna le regard. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'étais jeune, je voulais épouser la plus belle fille du village. Ma mère m'a prévenue. Je n'ai pas écouté. Cette fille avait le visage d'un ange, mais la langue d'un lion. Elle a failli tuer mon âme. Elle m'a quitté. Et c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est quand j'ai rencontré ta mère. Elle n'était pas la plus belle, mais son cœur était pur. Ses mains travaillaient et son amour a bâti notre famille. Bernard déglutit lentement. Alors tu dis que Marie est là.
Je ne dis rien pour l'instant. Papa Thomas répondit calmement. Ne m'apporte pas de bruit demain et ne t'attends pas à ce que je souris parce que j'ai déjà vu la paix aujourd'hui. D'accord, papa. Laisse ta copine venir. Laisse-la me montrer qui elle est vraiment. Mais je ne ferai pas semblant. Si je vois de la fierté, je lui dirai en face. Bernard resta silencieux et hocha la tête. Je respecte ça. Papa Thomas sourit doucement. J'ai fait ma part. Demain, nous verrons. Le lendemain matin, il arriva tranquillement. Papa Thomas avait déjà pris son bain et était assis dans le salon. Il portait des vêtements propres et simples. Son visage était calme, mais son cœur ne l'était pas. Il pensait à Marie. Il n'arrêtait pas d'entendre sa voix dans sa tête. « Papa, je peux t'aider. » Il sourit pour lui-même, puis il entendit des pas. Bernard entra et se tint à côté de lui. « Oui, elle est en chemin, » dit-il. Papa Thomas regarda droit devant lui. « Laisse-la venir. » Quelques minutes plus tard, le bruit d'une voiture entrant dans l'enceinte emplit l'air. Papa Thomas ne bougea pas. La porte s'ouvrit lentement. Des talons hauts claquèrent contre le sol. Vanessa entra, le visage plein de fierté, sac à main se balançant à ses côtés. Elle regarda autour de la maison, impressionnée. Cet endroit est sympa, pas aussi moderne que le mien, mais quand même bien. Puis ses yeux se posèrent sur le vieil homme assis calmement sur le canapé. Elle se figea. Son sourire disparut. Papa Thomas leva les yeux vers elle, silencieux. Bernard se tenait entre eux, confus. « Papa, c'est... »« Je sais qui elle est, » dit Papa Thomas froidement. Vanessa déglutit difficilement. « Et toi ?»« Oui, » répondit-il, toujours calme. « Nous nous sommes déjà rencontrés 2 fois. » Bernard la regarda. « Attends, tu sais que mon père... » Les lèvres de Vanessa tremblèrent. « Je ne savais pas qu'il était ton père. » Papa Thomas se pencha en avant. « Tu n'avais pas besoin de le savoir. Tu avais juste besoin de faire preuve de respect. » Le visage de Bernard changea. De quoi parle-t-il? Papa Thomas se tourna vers lui. « C'est la même femme qui m'a éclaboussé debout au bord de la route et qui m'a insulté. Elle m'a dit que j'étais inutile. Elle s'est moquée de ma pauvreté. Elle l'a encore fait hier au supermarché. » Bernard se tourna lentement vers Vanessa. Elle ne pouvait pas parler. « C'est vrai. Je ne savais pas qu'il était ton père. »« Tu n'avais pas besoin de le savoir, » répondit Bernard. « Tu as insulté un vieil homme en public 2 fois. Je pensais que c'était un mendiant. »« C'est un être humain, » rétorqua Bernard. « Même s'il l'était, est-ce ainsi qu'on traite les gens? Je ne voulais pas dire ça comme ça, » dit-elle presque en chuchotant. Papa Thomas se leva lentement. « Tu ne le pensais pas, mais tu l'as dit. Tu as versé la honte sur moi parce que j'avais l'air pauvre. Tu as parlé comme si tu possédais le monde. Mais maintenant, le même vieil homme est le père de l'homme que tu aimes. » Vanessa ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Dis-moi, si tu avais su, te serais-tu mieux comportée? »« Oui, » dit-elle doucement. « Alors tu n'es pas vraiment gentille, » répondit-il, « parce que la vraie gentillesse ne dépend pas de qui regarde. » Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. « S'il vous plaît, monsieur, je suis désolée. » Papa Thomas secoua la tête. « Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait, tu es désolé à cause de qui je suis. » Bernard était silencieux, respirant fort, les yeux perçants, maintenant déçu. « Tu m'as dit que tu étais audacieuse. Tu as dit que tu m'aimais, je le sais, tu t'aimes, parce que la femme qui m'aime respectera mon père. » Vanessa laissa tomber son sac. « S'il te plaît, Bernard. » Il la regarda une dernière fois, puis se détourna. « Papa, j'ai fait une erreur. » Vanessa marcha lentement vers Papa Thomas. « S'il te plaît, pardonne-moi. »
Il la regarda doucement. Le pardon est facile, mais la confiance ne l'est pas. Tu as eu l'occasion de montrer qui tu es vraiment et tu nous as montré. Elle essuya ses larmes. Je peux changer. Il hocha la tête. Bon, commence par changer ta façon de traiter les gens qui ne peuvent rien faire pour toi. Elle prit son sac et quitta la pièce. Elle était de nouveau silencieuse. Papa Thomas s'assit. Bernard s'assit à côté de lui. Papa. Oui. Marie. Oui. Où est-elle maintenant? Papa Thomas sourit doucement. Elle vient me voir au supermarché demain. Le lendemain matin, Bernard quitta la maison tranquillement. Il avait besoin d'air frais et de temps pour réfléchir. Ce qui s'était passé avec Vanessa jouait toujours dans son esprit comme un film. Il ne pouvait pas croire que la femme qu'il avait aimée avait insulté son père. Pas une, mais 2 fois. Son cœur était lourd. Il partit seul. Pas de chauffeur, pas d'assistant. Juste lui et ses pensées. Il ne savait même pas où il allait. Il voulait juste respirer. Après un certain temps, il gara sa voiture au bord d'une zone calme, derrière des magasins locaux. Il descendit, marcha un peu et s'assit sur un banc sous un manguier. Le soleil se levait encore. La brise était douce. Pour la première fois depuis des jours, il se sentait calme. Alors qu'il était assis, il remarqua quelqu'un devant. Une jeune femme se tenait à côté d'un bout de terrain, vérifiant le sol. Elle avait un sac de graines dans une main et une petite houe dans l'autre. Elle était habillée simplement, cheveux attachés, pas de maquillage, pas de vêtements voyants. Mais il y avait quelque chose de chaleureux en elle. Elle se pencha, testa la terre avec ses doigts, puis se releva. Bernard l'observait. Après quelques minutes, elle regarda autour d'elle et le remarqua. Elle sourit. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit Bernard. Elle s'approcha. « Es-tu d'ici ?»« Non, juste de passage. Besoin d'une pause. » Elle hocha la tête. « Moi aussi. Enfin, pas vraiment une pause. Je prévois de démarrer une petite ferme ici. » Bernard regarda le terrain. « Tu es une fermière ?» Elle rit. « Oui, pourquoi pas. La plupart des jeunes femmes que je connais ne toucheront pas à une houe. Moi, je ne suis pas comme elles. J'ai étudié l'agriculture. Je n'ai pas encore de travail, mais j'ai des mains et un dos solide. » Bernard était impressionné. C'est rare. Elle laissa tomber son sac et lui tendit la main. « Je suis Marie. » Il la serra. « Bernard. » Ils sourirent. Elle s'assit sur un rocher à côté de lui. « J'essaie d'aider un vieil homme. Il n'a pas de vrai foyer. Il est gentil et sage. Il me rappelle mon père. » Bernard se retourna vraiment. « Oui, je l'ai rencontré hier. Il se faisait insulter par une femme. Je l'ai défendu. » Le cœur de Bernard fit un bond. Marie continua. « Après le drame, j'ai compris qu'il ne mendiait pas. Il restait assis tranquillement à regarder le monde. Je lui ai dit que je l'aiderais à démarrer une ferme. Il pourrait au moins manger frais et se sentir utile. » Bernard la regarda profondément. Elle ne se vanta pas. Elle parla calmement. « J'aimerais bien que plus de gens pensent comme toi. » Elle sourit. « Nous sommes là, juste cachés. Tu habites à côté. » « Non, je prends le bus de l'autre côté de la ville. Ce n'est pas facile, mais je ne peux pas rester à la maison à ne rien faire. » Bernard hocha la tête. « J'admire. » Elle le regarda. « Que fais-tu » Il hésita. « Affaire. »« Ah, le mot nigérian préféré. » Ils rirent. « Je ne poserai pas trop de questions. Tu as l'air de quelqu'un qui pense beaucoup ?» Il sourit. « Tu as raison. » Elle se leva. « Je dois planter ces graines avant que le soleil ne chauffe trop. » Il se leva. « Puis-je aider ?» Elle haussa un sourcil. « Toi, avec tes chaussures propres. Je peux apprendre. » Elle sourit. « Très bien. Commençons par le gombo. » Et juste comme ça, ils commencèrent. 2 inconnus, 2 mondes, une petite ferme. C'était la fin de l'après-midi.
Papa Thomas était assis près du supermarché. Ses yeux étaient doux. Il pensait à Marie, sa gentillesse, son courage, ses mots. Soudain, une voix joyeuse le tira de ses pensées. « Papa !» Il leva les yeux. C'était Marie, souriante, un panier à la main. Elle s'assit à côté de lui. « Je t'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Des légumes frais et des arachides bouillis. Ce n'est pas grand-chose. » Il ouvrit le panier et sourit. « Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. » Marie rit. « Amen, papa. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis, elle se pencha. « Papa, j'ai de bonnes nouvelles. Dis-moi, j'ai trouvé un terrain. Tu l'as fait. Oui, il appartient à mon oncle. Je lui ai parlé et il m'a donné une partie pour cultiver. C'est petit mais suffisant. Alors, quand partons-nous ? Demain matin, si tu es prêt. » Il secoua doucement la tête. « Non, nous ne pouvons pas y aller demain. » « Pourquoi ? » « Parce que tu viens chez moi demain. » Elle cligna des yeux. « Ta maison. Tu disais que tu dormais dans un magasin ? » Il sourit. « Viens, je t'expliquerai tout. Tu caches quelque chose. Je cache la paix. Tu comprendras demain. Alors, la ferme, ce week-end. D'accord. Mais papa, tu es plein de surprises. » Il sortit un petit papier. « Voici l'adresse. Ne sois pas en retard. » Elle le prit. « Je suis vraiment curieuse. » Elle ajouta timidement. « Papa, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. » Il se pencha. « Qui ?» Elle baissa les yeux. « Juste quelqu'un. Un homme. Il est très beau. Je l'aime bien. Je veux dire, il est gentil, très humble. » Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. « Qui cela pourrait-il être ? Je veux le voir. » Marie rit. « Non, papa, ce n'est pas comme ça. Nous sommes juste amis pour l'instant. » Il sourit. « Je suis ton deuxième père. Je dois le voir avec mes propres yeux. » Elle secoua la tête. « Papa, calme-toi. » Il sourit. « On se voit demain. »« Oui, papa. »« À demain. »« À demain, ma fille. » En s'éloignant, Papa Thomas murmura. « Que demain commence la vérité. » Plus tard dans la soirée, Papa Thomas revint à la grande maison. Il entra dans le salon et vit Bernard assis. « Papa, puis-je te dire quelque chose ? » « Oui, mon fils, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Une femme pas comme les autres, belle mais simple, intelligente mais calme, travailleuse. Elle cultivait sous le soleil. » Papa Thomas se pencha. « Comment s'appelle-t-elle ? » « Marie. » Le vieil homme ferma les yeux. « C'est la première femme qui m'ait donné envie d'écouter sans me presser, » ajouta Bernard. Papa Thomas parla lentement. « J'aimerais la rencontrer. »« Tu la rencontreras. Très bientôt. » Le vieil homme se pencha en arrière et sourit à nouveau. « Demain, » murmura-t-il dans son cœur, « tu la rencontreras de la manière la plus inattendue. » Le lendemain matin, Marie se tenait devant un grand portail noir, tenant son simple sac à main et l'adresse que Papa Thomas lui avait donnée. Elle regarda de haut en bas, vérifia le numéro, puis leva à nouveau les yeux. « Cet endroit est trop bien, » murmura-t-elle. « C'est vraiment ici que Papa Thomas habite. » Un agent de sécurité sortit par le petit portail à côté du portail principal. « Oui, puis-je vous aider ?» Marie hocha la tête. « Je suis ici pour voir Papa Thomas. Il m'a donné cette adresse hier. » L'homme la regarda, puis dit « Attendez ici. » Il retourna à l'intérieur. Marie serra son sac plus fort. Son cœur battait plus vite. Quelque chose ne va pas. Elle s'était attendue à voir une petite maison ou peut-être un ami de Papa Thomas. Mais ce manoir n'avait rien de tout cela. Il avait de hauts murs blancs, de grandes fleurs devant, une allée lisse. Même l'air sentait différent. Avant qu'elle ne puisse trop y réfléchir, le portail s'ouvrit. « Entrez », dit l'agent de sécurité. Marie entra lentement. Ses sandales claquaient doucement sur le carrelage à l'extérieur. Elle s'arrêta près de la large entrée, stupéfaite par la beauté qui l'entourait. La maison ressemblait à un magazine. Des murs propres, des vitres, des pots de fleurs
et un silence paisible. Puis, elle entendit des pas. Elle se retourna lentement et se figea. C'était Bernard, le même homme qu'elle avait rencontré près de la ferme, celui qui l'avait aidée avec les graines, celui avec qui elle riait, celui qu'elle aimait. Il se tenait là, simplement habillé, mais toujours aussi captivant. Leurs yeux se croisèrent. Elle murmura son nom. Il s'avança, les yeux écarquillés d'incrédulité. Marie regarda autour d'elle. « Tu vises ici. » Avant qu'il ne réponde, une autre voix surgit derrière lui. « Ma fille !» Elle vit Papa Thomas sortir du salon en souriant. Marie haleta. « Papa !» Elle recula de 2 pas. « Attends, tu vis ici !» Papa Thomas rit et s'approcha. « Oui, c'est ma maison. Mais tu m'avais dit que tu dormais dans un magasin ?» Il hocha calmement la tête. « Parce que je voulais voir comment les gens me traitaient quand ils pensaient que je n'avais rien. » Les yeux de Marie passèrent de Papa Thomas à Bernard. Elle se tourna vers ce dernier. « Tu es son fils. » Bernard sourit lentement. « Oui, je le suis. » Marie se couvrit la bouche, choquée. « Je ne comprends pas, tout ça n'a pas de sens. » Papa Thomas s'approcha. « Ma fille, je suis désolée de t'avoir caché la vérité, mais tu m'as montré ton vrai cœur. Tu m'as aidée alors que tu pensais que j'étais un pauvre vieil homme sans abri. C'est rare. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes. « Tu me testais ?»« Non, » dit-il doucement. « J'observais. La vie m'a appris que beaucoup s'agenouillent devant les riches mais méprisent les pauvres. Tu as fait le contraire. Tu m'as nourri, tu as proposé de cultiver avec moi, tu m'as fait me sentir vue. » Elle regarda Bernard. « Et toi ?» Il s'approcha. « Je ne savais rien non plus. Je t'ai rencontré par hasard. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais celle dont mon père parlait toujours. » Elle secoua la tête, retenant ses larmes. « C'en est trop. » Papa Thomas sourit. « C'est bien, car maintenant personne ne pourra dire que tu courais après l'argent. Tu ne savais rien, tu as juste suivi ton cœur. » Marie baissa les yeux. « Je n'ai rien fait de spécial. »« Tu l'as fait, » dit Bernard. « Tu as été gentille avec un homme que tu croyais sans rien. C'est rare et puissant. » Le silence s'installa entre eux, puis Papa Thomas le rompit. « Marie, entre, tu es chez toi maintenant. » Elle leva les yeux, encore émue, toujours bouleversée. « Es-tu sûre ?» Bernard lui tendit la main. « Oui, s'il te plaît. » Elle la prit. Ensemble, ils entrèrent dans la maison, non pas comme des étrangers, mais comme quelque chose de plus profond. La maison était silencieuse. Papa Thomas était parti se reposer, laissant Bernard et Marie seuls dans le grand salon. Assis à côté d'elle sur le canapé, Bernard la regardait, incertain. Mais il n'attendit pas longtemps. « Marie, » dit-il doucement, « je ne veux pas perdre de temps. » Elle le regarda. « Je sais que nous venons de nous rencontrer, mais je ressens quelque chose de fort, de vrai. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vue. Je n'ai pas seulement admiré ta compagnie, j'ai aimé ta force, ton calme, ta confiance. Et le fait que mon père t'aime aussi est un grand plus. » Il se pencha en avant, sincère. « Marie, je veux t'épouser au plus vite. » Elle le regarda, bouche bée un instant. « Je t'aime aussi. Dès notre première rencontre près de la ferme, je me suis sentie en paix. Je ne savais pas qui tu étais, mais je me sentais en sécurité avec toi. » Il sourit de tout son cœur, elle aussi. « Si tu veux vraiment m'épouser, alors je dis oui. » Bernard lui prit la main. « Merci. Tu es la femme la plus belle et la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Et maintenant, tu vas devenir ma femme. » Marie rougit, mais son visage devint sérieux. « Il y a quelque chose que je dois faire d'abord. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Je dois aller au village. Je dois le dire à mes parents. Ils doivent savoir. » Bernard se redressa. « Non, je ne peux pas continuer ainsi. » Elle sembla confuse. «
Que veux-tu dire? Mes beaux-parents ne peuvent pas rester au village pendant que je vis dans un manoir. J'ai plusieurs maisons ici en ville. Je vais leur en donner une. Je veux qu'ils quittent le village, qu'ils arrêtent de cultiver. Ils ont assez souffert. Ils doivent goûter à la paix maintenant. Marie resta figée. Tu ferais ça pour eux? Marie, je ne vais pas seulement t'épouser. Je vais faire partie de ta famille et je dois les honorer comme j'honore mon père. Les larmes lui montèrent aux yeux. Personne ne m'avait jamais dit une chose pareille. Il essuya doucement ses larmes. Tu le vaux bien. À partir d'aujourd'hui, ton combat est mon combat, ta joie est ma joie. La nouvelle se répandit dans la ville. Bernard, le milliardaire discret, allait se marier. Pas avec une riche héritière ni une célébrité, mais avec une femme simple et respectueuse nommée Marie. Certains furent choqués, d'autres souriaient et saluaient son choix. Mais personne n'était plus furieuse que Vanessa. Elle apprit la nouvelle dans un spa. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle sèchement. « Oui, » dit l'ami, « Bernard va se marier avec cette fille du village. » Le visage de Vanessa se déforma. Sa mâchoire se serra. Ses mains tremblaient. « Il ne peut pas me faire ça. » Elle sortit en trombe du spa et monta dans sa voiture. Cette nuit-là, elle appela un homme nommé Sko, connu pour ses sales besognes. « Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, » dit-elle froidement. « Quoi? Je veux que tu mettes de la drogue dans le bureau de Bernard. Quand il y sera, on appelle la police. Il sera arrêté, déshonoré, le mariage annulé. Et si tu peux finir le travail, assure-toi que cette fille Marie ne se réveille jamais. Et son vieux beau-père, je veux qu'il disparaisse. Je ne veux plus jamais voir sa face inutile. » Sko resta silencieux. Elle raccrocha, pensant que tout était réglé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Bernard avait aidé la sœur de Sko des années plus tôt en lui donnant un emploi, en payant les factures médicales de leur mère, en les sauvant de l'expulsion. Cette nuit-là, Sko resta seul, pensif. « C'est cet homme que tu veux que je détruise. » Il prit son téléphone et rappela Vanessa, cette fois en enregistrant l'appel. « Dis-moi le plan encore une fois, j'ai besoin de tous les détails. » Vanessa rit et répéta tout sans filtre. Le lendemain, Sko alla voir Bernard. « Tu as aidé ma famille, je viens te rendre l'appareil. » Bernard écouta l'enregistrement. Son visage changea, son cœur battait fort. À la fin, il se couvrit le visage. Elle voulait vraiment nous détruire. Sko hocha la tête. « Je ne pouvais pas laisser faire. Tu ne le méritais pas. »« Merci, » dit Bernard, ému. « Tu nous as sauvés. » Quelques heures plus tard, la police arrêta Vanessa dans un restaurant chic. Elle cria « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot et trafic de drogue. » Au tribunal, elle nia tout. Le juge fit jouer l'enregistrement. La salle devint silencieuse. Elle éclata en sanglots. « Je ne le pensais pas. J'étais ivre. C'est le diable. » Le juge leva la main. « Le diable ne t'a pas forcé à parler. Tu as planifié tout cela. Tu en paieras le prix. » Vanessa fut condamnée à 15 ans de prison, sans libération possible. Au manoir, Bernard raconta tout à Marie. Elle était choquée mais reconnaissante. « Cela aurait pu être la fin de nous, » murmura-t-elle. Bernard la serra fort. « Mais ce ne l'est pas, grâce à des gens comme Sko, grâce à toi. » Ce week-end-là, ils partirent au village. Bernard s'agenouilla devant les parents de Marie. « Je veux épouser votre fille. Je vous demande de quitter le village. Venez vivre en ville. J'ai une maison pour vous. Vous avez trop souffert. Il est temps de vous reposer. » La mère de Marie pleurait. Son père bénissait Bernard. 1 mois plus tard, Bernard et Marie se marièrent lors d'une belle cérémonie. Après le mariage,
Ils s'envolèrent en toute discrétion pour leur lune de miel. Ils marchaient main dans la main sur la plage, riant pieds nus dans le sable. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel, » dit Marie. Bernard sourit. « C'est réel et c'est pour toujours. » Chers téléspectateurs, quelle leçon tirez-vous de cette histoire dramatique? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé l'histoire, mettez un pouce bleu, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et soyez bénis.